Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi c'est Louise du projet Harmonie et aujourd'hui, en fait cette semaine, j'ai décidé de vous apprendre à écrire vos propres histoires. Et pour ce faire, j'ai créé une technique avec plein d'étapes pour que vous écriviez votre histoire du début à la fin. Cette technique, je vais vous l'apprendre mercredi, donc ne ratez pas la vidéo de mercredi. Mais aujourd'hui, je vais vous lire une histoire que j'ai écrite moi-même grâce à ces étapes. C'est une histoire que j'ai écrite aujourd'hui, donc je l'ai écrite assez rapidement et c'est ça que ça permet, cette technique, c'est ça permet d'écrire une histoire vraiment rapidement. J'ai même fait des illustrations, c'est pas des très bonnes illustrations, je vous préviens, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe dans l'histoire. L'histoire s'appelle Des vacances obligatoires. Vous allez voir que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en ce moment. Des vacances obligatoires. Quand la maîtresse leur avait annoncé que l'école allait fermer pendant quelques temps, Bonnie avait sauté de joie. Elle était entrée chez elle en sautillant et en dansant. Ça se pouvait pas, ça devait être un rêve. Elle riait toute seule d'excitation en pensant à tous les trucs cool qu'elle allait faire pendant ces 2 semaines de vacances surprises. En arrivant à la maison, son père était au téléphone. Il avait l'air stressé. Maman était partie en France pour aller voir grand-maman et à chaque fois que leur mère partait plus d'une semaine, papa devenait soudainement beaucoup moins drôle. Ah, encore une dispute. Mais comment ça, tu sais pas quand tu rentres? Je travaille, moi, je peux pas m'occuper des enfants indéfiniment. Je sais que toi aussi, tu travailles, mais enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Maman n'avait pas l'air de rentrer tout de suite. Bonnie se sentit un peu triste soudainement. Mais la joie d'être en vacances refit surface assez rapidement. Elle se prit une collation et se posa devant la télé en savourant cette liberté nouvelle qui allait durer pour les 2 prochaines semaines. Il pourrait peut-être aller à la piscine ou au bowling. Donc ici, on voit Bonnie qui pense à aller au bowling, aller à la piscine et rester devant la télé à regarder des films. Elle est vraiment contente. Mais tous ses rêves d'aventure furent très vite déçus. D'abord, elle n'était pas la seule à être en vacances surprises. Charlie, son frère jumeau, était tout aussi en vacances et il était très présent dans la maison. Ils partageaient même la même chambre. Ça changeait pas trop de d'habitude. Ça aurait pu aller. Mais voilà que les piscines ont fermé. Puis les modules des parcs. Même les cinémas et le parc à chiens préféré de Roquette. Et papa qui voulait même plus qu'on l'accompagne à l'épicerie. Et encore tout ça, ça va. Bonnie avait plein de livres à lire et de films à regarder. Mais voilà que papa avait commencé à devenir de plus en plus insupportable, à insister pour qu'il se lave les mains tout le temps et qu'il fasse le ménage à longueur de journée et qu'il touche pas aux chiens après l'avoir promené et les chicaner à chaque fois qu'ils mettaient leurs doigts dans leur nez. Non mais oh, quand même, s'il y a bien un moment où Bonnie aimerait mettre son doigt dans son nez tranquille, c'est bien pendant les vacances, mince. Donc là, on voit Bonnie qui est devant l'évier à devoir se laver les mains et son papa qui lui dit pendant au moins 20 secondes. Et la télé aussi arrêtait pas de leur dire de se laver les mains. Bonnie, qui faisait une confiance aveugle à cette machine, commençait à la trouver tannante à la fin. Quand Bonnie voulait lire tranquille, Charlie arrêtait pas de la déranger à sauter partout dans la chambre. En plus, il mettait une pagaille pas possible quand il se mettait à dessiner. Il y avait des crayons de couleur partout. Impossible de se déplacer sans en écraser un ou deux. Vraiment, ça commençait à être insupportable. Un jour, papa est parti à l'épicerie. Je reviens dans 1 heure, vous restez tranquille et vous regardez pas trop la télé. Si quelqu'un sonne à la porte, n'ouvrez pas. Si c'est important, la personne reviendra. Non mais oh, c'est une vraie prison ici, n'importe quoi. Bonnie se mit proche de la fenêtre pour voir son père marcher d'un pas décidé vers l'épicerie. Ça lui prenait toujours plus de temps depuis quelque temps parce qu'apparemment, il fallait faire la queue à l'entrée. Elle tomba dans la lune et se mit à observer les passants. C'était bizarre. Tout était différent, mais en même temps, tout était pareil. Il y avait des gens qui faisaient du vélo et la voisine allait faire son jogging comme tous les jours. Les gens allaient promener leurs chiens. Soudainement, Bonnie sentit un mouvement dans le coin de son œil. Oh, c'était Chloé qui lui faisait coucou par la fenêtre. Elle faisait du vélo avec son frère. Bonnie se précipita vers la porte d'entrée pour lui dire bonjour. Elle s'apprêtait à l'ouvrir, mais le souvenir de la voix de son père l'arrêta. « Vous restez à l'intérieur !» Tant pis, c'est juste pour faire un coucou de rien du tout, et de loin.
Elle déverrouilla la porte et s'avança sur le perron pour mieux voir son amie. Alors qu'elle s'apprêtait à lui demander comment se passaient ses vacances obligatoires, Bonnie fut bousculée une seconde plus tard par Roquette qui partit à toute vitesse entre ses jambes dans la rue. « Charlie, c'est Roquette! Charlie, Roquette s'est enfuie, vite !» Donc ici, on voit Bonnie qui pointe du doigt Roquette ici qui est en train de s'enfuir. La sœur et le frère se précipitèrent à leur tour dans la rue pour s'élancer après leur chienne. Un coup de vent claqua la porte derrière eux. « Non, on n'a pas pris les clés, gémit Charlie. On verra plus tard. Vite, Roquette a tourné le coin. » Après avoir couru pendant près de 5 minutes à la recherche de leur chienne, Bonnie comprit que l'animal les avait semés. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Charlie essoufflé. « Je sais où elle est. Elle doit être au parc à chiens. C'est par là. » Même avec cette course effrénée, il faisait froid, et seul Charlie avait pensé à attraper son manteau avant de sortir. Arrivé proche du parc à chiens, le soleil avait disparu derrière un nuage, et ni chien ni humain ne s'y trouvait. « T'avais dit qu'elle serait là! C'est ta faute! On a perdu Roquette, et maintenant elle est enfermée dehors, et maintenant... Oh, ça va, tu vas pas commencer! On va la trouver! Il suffit de faire le tour des rues en appelant son nom. » Bonnie commençait à trembler doucement de froid. Alors même qu'elle finissait sa phrase, des gouttes d'eau glaciale commencèrent à tomber du ciel qui s'assombrissaient. Sans trop réfléchir, Bonnie se précipita sous un abribus. Ça y est, elle claquait des dents. Charlie, la voyant comme ça, retira un bras d'une de ses manches et proposa à Bonnie de partager son manteau pour la réchauffer. « Merci, » murmura Bonnie, arborant une expression de concentration intense. Alors là, on les voit dans l'arrêt-bus, assis l'un à côté de l'autre, et il pleut. Alors qu'elle commençait à peine à se sentir mieux, 2 personnes s'engouffrèrent dans l'abri de bus. Mince! Papa leur avait dit de ne pas s'approcher des gens. Et voilà qu'ils étaient dans un tout petit abribus à 4. Sans même donner d'explication, elle se précipita hors du manteau de son frère et par là même de l'abribus. Charlie, incrédule, commença à courir après elle. « Faut qu'on continue à chercher !» cria Bonnie. Ils commencèrent à passer les ruelles au peigne fin. Au bout d'un moment, la pluie s'arrêta. « Mais où on est, là ?» L'inquiétude se lisait sur le visage de Charlie. Bonnie manquait un peu de patience. Elle voulut répondre quelque chose de cinglant à son frère, mais s'aperçut vite qu'elle non plus ne savait pas du tout où ils étaient. Pourquoi toutes les rues de Montréal se ressemblaient ? Charlie se mit à pleurer et se mit en boule. Alors qu'il commençait à sentir le tsunami de morve arriver, il sentit quelque chose de chaud et mouillé lui caresser la main. En levant les yeux, il vit que c'était un chien. Excusez. Donc là, ils sont dans la ruelle et il y a Bonnie ici et Charlie ici qui est assis en boule et un chien arrive. Nino, tu le connais ? Oui, c'est le chien d'Eliot, il est tout le temps au parc à chiens. Mais lui aussi il est perdu ? Non, je crois qu'il a juste le droit de se promener tout seul. La chance, murmura Bonnie. Le chien avait l'air très content de voir Charlie. Il le reniflait partout et cherchait autour de lui. Je crois qu'il cherche Roquette. Non, Nino, elle n'est pas avec nous, on l'a perdue. Mais le chien continuait à renifler. Remuant la queue avec excitation, il reniflait dans tous les coins, jusqu'à s'arrêter net, les oreilles dressées. Je crois qu'il a senti quelque chose. Il doit savoir où est Roquette. Et Nino se mit à trottiner rapidement. Vite, suivons-le. Nino avançait vite, mais on aurait dit qu'il attendait Bonnie et Charlie. On sentait aussi qu'il n'avait pas grand sens des règles. Il passait par les cours des gens sans se soucier de rien. « On va avoir des ennuis, se plaint Charlie en passant sous une clôture. » Nino les fit passer par une ruelle si étroite qu'il était presque sûr qu'aucun adulte n'aurait pu s'y faufiler. Le chien traversait les rues sans même regarder à gauche et à droite. C'était à se demander comment il avait fait jusque-là pour ne pas se faire blesser. Bonnie et Charlie le suivirent tant bien que mal jusqu'à un genre de gros terrain privé où des dizaines de containers s'entassaient les uns sur les autres. « Oh là là, je crois vraiment qu'on n'a pas le droit d'être là. C'est pour retrouver Roquette, Charlie. On fait rien de mal. » En se faufilant à travers les immenses piles de containers, le petit groupe finit par arriver sur le port marchand. Et là, proche de l'eau, Roquette. Elle essayait d'attraper une mouette. Donc ici, on voit Roquette qui essaye d'attraper une mouette sur le port. Nino courut vers son ami et les deux se firent une fête de tous les diables, en sautillant comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des lustres. C'était vrai, pensa Bonnie, ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Elle aussi, ses amis lui manquaient.
Charlie et Bonnie sentirent un gros poids disparaître de leur épaule. Ils étaient soulagés. Mais alors qu'ils regardaient les deux chiens joyeusement se courir l'un après l'autre, une voix les fit sursauter. « Hey, vous autres, c'est interdit d'être ici, je vais appeler la police !» Spontanément, Charlie et Bonnie se mirent à courir de nouveau pour échapper à la gardienne en uniforme qui venait de les accoster. « Nino, Roquette, venez ici !» Les chiens, comprenant l'urgence, les suivirent sans se faire prier. Décidément, cette journée n'était pas du tout de repos. Vacances, mon œil! « Hey, je vous parle, revenez ici! Oh !» Donc là, on voit la gardienne qui court après Bonnie, le chien et les autres. La gardienne les rattrapait dangereusement. Alors que Bonnie sentait les pas de leur assaillante à seulement quelques mètres, Nino décida héroïquement de s'interposer en montrant les dents. La gardienne s'arrêta net. Elle était terrifiée. La tactique de leur amie avait marché. Et Charlie, Bonnie et Roquette avaient réussi à prendre de l'avance. Les trois amis réussirent à rentrer vite jusqu'à la maison. Roquette connaissait bien le chemin, elle. Arrivé devant chez eux, papa était sur le perron. Il parlait aux voisins. Il avait l'air vraiment stressé. « Papa, on est là, on est désolé, Roquette était partie et... » Ils racontèrent tout ce qui s'était passé d'une traite. Bonnie finissant les phrases de Charlie et Charlie ajoutant des détails aux explications de Bonnie. Tout le monde était très soulagé, tellement que papa ne les chicana même pas. Après avoir pris une bonne douche, volontairement, tout le monde, Roquette y compris, se retrouvèrent emmitouflés dans des couvertes devant un film et papa fit le meilleur chocolat chaud de la terre. Finalement, c'était pas si mal d'être tous ensemble à l'intérieur. Et donc là, on les voit tous les quatre devant la télé sur le sofa. Et voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui et je vous encourage à venir mercredi regarder la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer une histoire. Passez une excellente journée et on se voit très vite.